Voilà, merci à vous tous qui nous suivez en ce moment, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés sur Mubena TV depuis les États-Unis. Nous avons avec vous quelques instants pour partager, scruter l'espace politique congolais. Beaucoup de méandres, beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé une cellule multisectorielle pour essayer de contrer la menace Ebola. Ebola qui est une invention de certaines personnes qui veulent expérimenter certaines de leurs recherches à travers des virus créés dans les laboratoires et envoyés dans des pays les plus défavorisés comme la RDC, là où il y a la pauvreté, la corruption. Ce sont des endroits de prédilection où ils peuvent tester l'efficacité de leur virus. Donc aujourd'hui, devait être rapatriée la dépouille mortelle du poète Lutumba Simaro. Alors, c'est la même journée où Martin Fayulu devait fouler le sol congolais, ce qui a fait que c'était des événements qui étaient en parallèle et la population congolaise qui est acquis à Martin Fayulu était à l'aéroport pour lui réserver un accueil chaleureux. Des jeunes délinquants de Kuluna, tous ces brigands de la ville de Kinshasa, des citoyens, des messieurs responsables n'ont pas été là parce qu'ils ont compris qu'ils s'engageaient dans une aventure qui n'avait pas d'issue. Martin Fayulu est arrivé à Kinshasa. Il a été directement conduit vers le stade Sainte-Thérèse où le message reste toujours ambigu. Les gens qui ont suivi cet homme depuis presque maintenant 4 mois, ils ont compris qu'ils étaient en train de perdre leur temps et que ça ne servait à rien. Partout dans le monde, Martin Fayulu est passé en train de clamer la vérité des urnes. Quand il est arrivé à Paris, en Europe, disons en Europe, il a pris même le message d'Honoré Ngwanda, de soulèvement populaire. J'ai vu une photo où on a montré qu'il a été en contact avec les membres d'Apareco, notamment Candide Okeke. Je ne sais pas si c'est une photo réelle. Mais depuis un temps, il a pris ce genre de message où il parle de soulèvement populaire. Mais quand il arrive à Kinshasa, au lieu de soulèvement populaire, l'homme se retrouve en train de faire un meeting populaire. C'est dommage pour tous ceux qui croient que Martin Fayulu peut faire un soulèvement populaire à Kinshasa. Ce monsieur n'a pas un parti politique. Martin Fayulu n'a pas un parti politique. Vous pouvez considérer SID comme vous voulez, mais SID n'est pas un parti politique.
décider, c'est comparable à une ONG comme Lucha, hein, comme les autres mouvements citoyens, qui sont des organisations non gouvernementales, qui ne peut pas avoir une idéologie claire pour sa lutte. Il est en train il a traversé l'Europe et les États-Unis pour escroquer les gens avec son histoire de vérité des urnes. Quand il arrive à Kinshasa, il n'en parle pas. Il n'appelle pas les gens au soulèvement parce qu'il sait qu'il n'y a pas de gens qui vont se soulever. Les gens se sont endettés pour Martin Fayulu aux États-Unis ici. Ils ont pris des hôtels, ils ont pris des engagements. Aujourd'hui, les gens vont petit à petit se rendre compte que ce monsieur-là, c'est une grande distraction parce que son combat n'a pas d'issue. Il réclame la vérité des urnes quand il est à l'extérieur, la vérité des urnes dont il a été bouté. À la Cour constitutionnelle. On lui a demandé les preuves, il n'a jamais montré ces preuves. Il n'a jamais prouvé qu'il est le président élu de la RDC. Même l'Église catholique qui était son soubassement, aujourd'hui, Monseigneur Ambongo est avec le président élu, président Félix Tshisekedi. Monseigneur Mosengo a même béni le mandat du président Félix Tshisekedi. Il a demandé que nous puissions tous travailler pour le bien-être de la population congolaise. Donc aujourd'hui, les gens qui continuent à suivre Martin Fayulu, non seulement ils ont été roulés, mais aussi ils perdent leur temps. Parce que aujourd'hui, Martin Fayulu est devenu, pour les Congolais qui croient encore, une sorte de consolation avec espoir qu'il va récupérer le pouvoir un jour. Mais pour les plus avertis, ils ont compris que l'homme n'a pas d'avenir. Parce que la MOUCA, qui est leur plateforme, qui était leur plateforme électorale, aujourd'hui, soi-disant, est devenue plateforme politique, a dit clairement Martin Fayulu qu'il ne pouvait pas prendre la charge du parti, de cette plateforme. Voilà pourquoi il a été relégué à la dernière position. Lui qui est censé avoir encore la popularité, lui qui est censé encore avoir la légitimité de la MOUCA. En principe, Moïse Katumbi n'a pas battu campagne, Moïse Katumbi n'était pas aux élections, il ne pouvait pas prendre maintenant la direction de la MOUCA. Il devait être en dernière position. C'est Martin Fayulu, avec toute la mobilisation qu'il est en train de faire à travers le monde, c'est lui qui devait être désigné, pas voté, hein, parce qu'à Genève, pour écarter Tshisekedi, ils ont voté. Mais aujourd'hui à Bruxelles, ils n'ont pas voté. Je vous ai expliqué ça hier. Que s'ils votaient, c'est Martin Fayulu qui devait sortir, parce que
trois Panguista dans la salle. Il y avait Matungulu, il y avait Mouzito et il y avait lui-même Martin Fayoulou. Donc Katumbi et Bemba ont dit non, non, on ne va pas procéder encore, on ne va pas procéder aux élections comme à l'époque de Tshisekedi. Ici, nous désignons qui prend la présidence. C'est lui qui supporte la Mouka. C'est lui qui a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a supporté la campagne électorale. Donc maintenant, tout le monde se terre. C'est Katumbi qui sera le président. On l'a remercié poliment. Martin Fayoulou, là où tu es, tu dois savoir que Katumbi et Bemba se foutu de ta gueule. Ils t'ont remercié poliment pour ne pas créer des séismes au sein de la Mouka, pour ne pas donner l'occasion aux opposants, aux gens qui sont hostiles à la Mouka de pouvoir parler. Ils ont dit, nous le faisons calmement, nous disons seulement il y a une liste, c'est Katumbi qui commence et puis les autres viendront. C'est un message clair, Martin Fayoulou, qu'on te donne pour te dire, à Kinshasa, il n'y a pas les gens d'ensemble. Oh, je n'ai pas ces images-là. Quand vous voyez ces images, il n'y a pas les drapeaux de MLC, il n'y a pas les images, les drapeaux d'ensemble. Donc, Martin Fayoulou, quand on dit que nous sommes dans une plateforme, la Mouka, c'est-à-dire à cette rencontre, à ce meeting, il fallait qu'il y ait un monde fou. Les gens du MLC, les gens ensemble, ils devaient être ensemble avec toi. Vous avez vu? Tous ceux qui ont regardé avec moi, ils ont vu que le drapeau bleu, avec la mention jaune de MLC, n'était pas à s'intéresser. Non seulement MLC, mais aussi les partis de ensemble. Que ce soit Envol de Délice Sanga, Adeko, je crois, de Lubaya, quoi encore, Inafek de Kingo Kumanza, Inadef de Christian Mondo Simba, PDC de Endundo, MS, Mouvement Social de Pierre Lumbi, le parti de Lutundula. Quoi encore? J'ai oublié quelque chose. Donc, tous ces partis n'ont pas été là. Comment nous pouvons être à Bruxelles ensemble, mais à Kinshasa, nous ne sommes pas ensemble? Ça montre que ces gens-là ont dit, nous ne sommes plus dans la logique de la vérité des urnes. Si tu peux continuer, on ne peut pas t'en empêcher. Tu peux continuer. Mais nous ne serons pas avec toi. C'est clair. Le leadership que Martin Fayoulou est en train d'imposer ne plaît pas à Katumbi et à Bemba. La Mouka n'existe plus. Ce que vous avez vu là, c'est un mascarade. C'est un maquillage. Ils veulent continuer à faire croire aux gens que ça marche chaque 3 mois. Les alliés qui les battent. Ristourne, comme en Afrique de l'Ouest, ils appellent ça
tontine. Les partis politiques sont entrés dans les ristournes. Chaque 3 mois, il y aura un président. On ne connaît pas la vision de la Mouka, on ne connaît pas les statuts de la Mouka, on ne connaît pas l'orientation de la Mouka, on ne connaît pas les structures de la Mouka. Toutes les questions liées à l'organisation, au leadership et aux futures élections n'ont pas de réponse claire. Moïse Katumbi ne croit pas à Bemba. Bemba ne croit pas à Martin Fayulu. Martin Fayulu ne croit pas à Moïse Katumbi. Ils sont divisés et cette histoire n'ira nulle part. Ils veulent sauver la face, mais ils savent que Tshisekedi a l'effectivité du pouvoir et que demain, tu verras parmi eux qui vont être avec le président Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une sorte de personnes qui essayent de montrer aux Congolais qu'il y a opposition au Congo. Il n'y a pas d'opposition. Ils sont dans la contradiction. En Europe, ils disent autre chose. Sur place au Congo, leurs lieutenants, leurs députés, leurs sénateurs, leurs membres font des déclarations opposées. On entend Moïse Katumbi au Katanga, on va lui dire, si tu veux être soutenu ici au Katanga, tu dois être avec Tshisekedi. Si tu n'es pas avec Tshisekedi, alors tu as perdu ton soutien au Katanga. C'est terminé. C'est ça la réalité. Et Moïse Katumbi a des difficultés parce que sa nationalité pose problème au Katanga. Il a été toujours couvert par des gens comme Kyungo Koumanza. Quand Kyungo le soutient, les Katangais sont avec lui. Quand Kyungo commence la guerre avec Katumbi, vous voyez tous les Katangais l'abandonnent. C'est ça la réalité. Et Katumbi, là où il est conscient, il sait qu'entrer en guerre avec Kyungo Koumanza, c'est une guerre, une bataille perdue d'avance. Parce que Kyungo, c'est un parleur. Il va dire des histoires sur Katumbi. Ça va être compliqué pour lui de se faire accepter encore dans cette province. Parce que Kyungo est avec Tshisekedi. Kyungo s'est rappelé que les 13 parlementaires qui ont créé l'IDPS, il est le seul survivant. Aujourd'hui, leur œuvre, leur initiative, aujourd'hui est au pouvoir. Il ne peut pas combattre cette initiative, il ne peut pas combattre Félix Tshisekedi. Il ne peut que le soutenir, aller dans le sens de pouvoir avancer dans le développement. Il n'y a pas d'opposition. Quelqu'un me dit, Martin Fayulu, Sénégalais, Katumbi, Zambien, Italien, Bemba, Portugais, Muzitu, je répète, je dis, Fayulu Sénégalais. Parce que le nom Fayulu n'existe pas dans le patrimoine culturel congolais. Mais chez les Wolof, au Sénégal, vous pouvez trouver le nom Fayulu. C'est comme ça qu'on nous parle de ses origines, je ne sais pas, camerounais ou sénégalais, je ne sais pas.
Mais ce sont des choses que nous entendons parce qu'on a demandé à Fayoulou de nous prouver. Parce qu'il est, c'est une personnalité publique. Fayoulou n'est pas comme moi. Moi, je ne suis pas connu par tout le monde. Mais Fayoulou est connu comme candidat président. Il est connu par tout le monde, et au Congo, et à l'extérieur du pays. Donc, son cas devient public. Quand on l'attaque sur un sujet, il doit être en mesure de répondre. Obama, ici, on a dit qu'il n'était pas américain. Obama est allé même dans son hôpital où il était né. On a prouvé le certificat de naissance. Obama est allé même en Irlande pour montrer la tombe de sa grand-mère. Donc, tout ça, c'était donc de ses ancêtres, pour montrer son affiliation, donc son appartenance aux États-Unis. Mais Fayoulou, on dit qu'il est sénégalais. On a dit un nom là, je ne sais pas si c'est vrai, Keïta Ndiaye. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Parce que Fayoulou, pour la première fois, on le voit à la conférence nationale souveraine. C'est là que Fayoulou apparaît pour la première fois. Avant la conférence nationale souveraine, Fayoulou était où? Nous ne savons pas. On ne sait pas. Il était au Congo. Il a étudié avec qui? Qui sont ses collègues? Moi, j'ai des collègues. Au primaire, au secondaire et à l'université. J'ai des collègues. Plein. Il y en a des responsables, même dans les services publics aujourd'hui. Je peux dire, bon, député, gouverneur, ministre ou président de la République, les gens veulent savoir. Moubenga a vécu à Moueka, il a vécu à Kisangani, à Ubundu, à Kindu, à Kalemi, il était à Isiro, il était à Lubumbashi, il était, je ne sais pas, où encore, à Lissala, il était à Bumba, il était à Aketi, il était à Bouta, il était à Aru, il était à Isiro. Qui sont ses amis d'enfance? J'ai des amis qui sont encore là. Ils vont dire, oh, lui, on a étudié avec lui. Mais mes traces, même dans les écoles, là, pouvaient aller à l'université. Ça existe. Mes deux parents sont vivants. Les frères et les sœurs de mes deux parents sont vivants. Les quartiers où j'ai évolué, il y a encore des gens témoins. Même, oh, il était né ici en 1900, je ne sais pas, 70X, dans tel hôpital. D'ailleurs, il est né avec tel, on grandissait à l'enfance. Toujours, on vous disait, oh, tel est de ton âge. Vous étiez né le même 4 heures, lui était né, et l'autre était né un jour après. Donc, on vous montre les enfants de votre génération. Tout ça, nous pouvons vérifier, nous pouvons montrer. Maintenant, nous disons, Fayoulou, on pose la question, on dit, il n'est pas congolais. Les gens disent, non, vous exagérez, vous aussi, il est du Bandundu, et il est ceci. Non, vous ne pouvez pas le défendre. Ne cherchez pas à nous convaincre, nous, qu'il est du Bandundu, parce que nous savons tous que c'est ce qui a été toujours dit qu'il est du Bandundu. Mais ici, il y a un problème. Les gens donnent d'autres éléments qui prouvent qu'il n'est pas du Congo. Il était chez Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, je ne sais pas, dans les affaires, le business et tout ça. Il s'est retrouvé, il a eu la nationalité zaïroise à l'époque. Et puis, bon, il faut qu'on nous montre, il faut qu'il lui prouve qu'il est congolais. C'est simple. Donc, on nous montre ici que Fayoulou, sénégalais, Jean-Pierre Bemba, portugais, Moïse Katumbi, zambien, italien, juif, Moussa Nyamwisi, ougandais, Mouzito, Mouzito angolais. Non, Mouzito, pour Mouzito, vous avez vraiment menti. Mouzito est congolais, please. Laissez ces histoires-là. Mouzito, son oncle, c'est Gizenga. Et Gizenga, c'est notre papa, notre ancêtre, notre grand-père,
il venait de mourir. On a vu une vidéo là avec une fille là. Bon, je sais pas, c'était sa fille ou bien sa petite amie, ou, je ne sais pas. J'ai vu une vidéo avec une fille qui était sur ses cuisses en train de les chauffer. Parce que même dans la Bible, quand David a vieilli, on lui a amené une petite fille qui pouvait les chauffer le corps. C'est bon, on comprend. Bon, je ne sais pas. Est-ce que Gizenga était angolais? Non. Ils sont des Kasongolunda. Ce sont nos frères du Kassai. Bon, de toutes les façons, c'est un peu compliqué. Les gens là qui sont dans les périmètres là, n'allez pas loin. C'est moi. Les Congolais, de 1 million pour cent, 5 millions de pourcents Congolais, c'est moi. Parce que moi, j'appartiens à un royaume qui est à l'intérieur du Congo, au milieu là. Oui, oui. Si vous voulez le Congolais, allez à Dekese. Vous connaissez les gens de Dekese? Les Akuchu, les Bankuchi, comme disons Chilou, les Bankuchi, avec leur roi, le grand chef Ikongo Sam. Ce sont ceux-là qui sont de véritables Congolais. Là-bas, ils vivent là-bas depuis des siècles. Il n'y a pas de mixage, mélange. Chez les Kuba, il n'y a pas de mixage, de mélange. Vous comprenez? Ce sont des... C'est pourquoi, ici aux États-Unis, quand je suis arrivé, en 2014, je me suis fait membre du Parti conservateur. Donc, moi, je suis conservateur. Au Congo, mon parti sera un parti conservateur. Parce que le pays nous appartient à nous. Vous devez avoir beaucoup de réserves quand vous parlez de nos frères de l'Est là-bas. Oh, ce sont les Rwandais. Vous parlez des gens de l'Est comme des Rwandais. Mais parlez aussi des gens qui sont au Katanga, comme des Zambiens, comme des Burundais, comme des Angolais. Oui. Parlez aussi des gens qui sont à la province de Kasaï, donc vers Chikapa là-bas. Dites aussi que c'est... Oui, parce que c'est vrai. Parlez aussi de nos frères qui sont vers les Bandounes, ils sont angolais, ou ils sont des Congo-Brazzaville. Et toutes ces personnes-là qui sont dans les périmètres de 200 km avec la frontière, il y a probabilité qu'il y ait un mélange même à au 4e degré. S'il y a des Congolais véritables qui peuvent se prévaloir être Congolais aujourd'hui, c'est nous là, moi qui vous parle. Je peux vous citer jusqu'à la 10e génération de mes grands-parents. Vous n'allez pas entendre un nom qui est apparenté aux Zambiens, aux Angolais. Vous allez entendre comme ce sont des noms chinois. Oui, oui. Vous allez entendre des noms comme Mikobi, des noms comme Bopé. Vous avez déjà entendu des noms comme ça? Des noms comme Makonch, des noms comme Imbong. Est-ce que vous avez déjà entendu des noms comme ça? Même à la télévision, à la RTNC, vous avez déjà entendu ces noms-là? Yom, Mbopomboul. Ça, c'est du chinois, ça. Hein? C'est de l'algèbre. C'est la trigonométrie. Dans les noms, hein? On vous dit Chamakwet, Chamangom, Kemichang. Vous suivez ces gens-là? Diambam, Iyol, Mbokokwet, Makim. Ça, ce sont mes ancêtres. Tu vas circuler l'Afrique et à l'ouest et à l'est, tu ne vas pas trouver ces noms-là. Ce sont des noms qui sont dans la forêt équatoriale. Quand vous parlez là, vous criez Congo Nabiso, Mboka Kimbangu. Est-ce que vous êtes Congolais?
Vous êtes Congolais, vous. Si on parle du Congo aujourd'hui, au sens propre, vous appartenez à d'autres pays. Votre grand-mère peut-être est venue du Gabon. Votre grand-père est peut-être venu du Zimbabwe. Il est venu dans les parages je ne sais pas, Andola là-bas. Andola, dans les échanges avec les marchands, tout ça, il a rencontré une fille, je ne sais pas, de Likasi, ils se sont mariés, et puis ils ont eu votre papa. Vous vous êtes retrouvés à Kolwezi, vous dites que vous êtes Congolais. Mais c'est compliqué, vos histoires là. Hein? Vous avez déjà entendu le nom de Nchechan? Nchei Bion. Vous avez déjà entendu le nom de Kien? Vous avez déjà entendu le nom de Belepe? Belepe. Il faut pas. Nous devons avoir l'humilité de nous accepter. Nous sommes déjà là. On nous appelle Congolais. Si on veut commencer à chercher les vrais Congolais, mais vous êtes tous là disqualifiés. Vous êtes disqualifiés. Quand on regroupe, on retrouve un groupe de gens. Bemba, Portugais, Katoum, Zambien, Fayulu, Sénégalais, Mouzito, Angolais, Boussa, Ougandais. Quelle combinaison! Ça, c'est une bombe atomique pour le Congo. Ah non, non, non. Ah! Tous ces gens-là, contre Tshisekedi. Tshisekedi. Son papa connu, sa maman connue, né à Kinshasa là. Vous faites ces histoires-là contre lui. C'est pour quel intérêt? Pour quel objectif? Nous, là, qui sommes vrais Congolais, on ne fait pas trop de problèmes. Mais vous, là, qui avez... On dit ceci, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Les vrais Congolais ne parlent pas. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie, au Somona Moutou, au Babengi Dekese, Moutou a Dekese. Bon, on a un territoire dans la carte du Congo. Dekese. Vous avez déjà vu ces gens-là? Vous-même, hein, face à face comme ça. Mais ce sont ces gens-là qui sont parmi les premiers occupants du Congo. Vous êtes déjà arrivé à Kole. Le territoire de Kole, vous connaissez même là où ça se trouve? C'est à plus de 500 km de la Centrafrique. Ils n'ont rien à voir avec les Centrafricains en pleine forêt équatoriale. Ah, merci beaucoup, Pierre Sola, merci beaucoup. Moubenga, Congolais authentique, c'est vrai, mon frère, vous ne dites pas parce que vous voulez faire les commentaires, mais c'est ce que ça veut dire. Regardez mon visage ici. Ça sont des visages. Quand vous remontez, vous voyez tous les ancêtres là, ils sont représentés dans ces visages que vous voyez aujourd'hui. Quand je parle là, je ne suis pas seul. J'ai à peu près 1000 générations de personnes qui sont à moi ici, qui sont en train de parler au travers de moi. C'est pourquoi des fois, quand vous provoquez d'autres personnes, je peux vous... En Chikuba, nous disons man, beaucoup man. Mais dans beaucoup man, où déjà mitei. Si vous avez un ami Moukuba, demandez-lui ce que je viens de dire là. Si je te maudis, tu peux aller manger les herbes. Parce que j'ai l'authenticité
qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient me provoquer et que je suis en colère, ça peut être très dangereux pour vous. Chez nous, hein, nous avons El Bakon. Vous entendez ces histoires-là? C'est très compliqué. Je ne veux pas entrer dans la profondeur, parce que ça, c'est le domaine même de l'initiation. Les Mimbangat sont les purs, la descendance pure sans mélange. C'est nous là, les Mimbangat. So déjà, si je te montre les doigts comme ça, mais tu seras fou. Tu vas jeter les habits. Parce que la force de la nature existe. La force de la nature travaille chez nous. Vous êtes sans repère. Vous ne connaissez ni votre village, ni votre grand-père. Vous ne connaissez ni votre langue, ni votre culture. Vous êtes perdu. Mais vous êtes ici en train de pourrir les gens dans l'Internet. Et le Congo, et nous tous nous sommes Congolais, il ne faut pas nous parler de tribus. Comment? C'est vous qui avez perdu des repères, qui ne connaissez pas vos tribus, qui encouragez ça. Chaque Congolais qui connaît sa tribu ne peut pas être contre quelqu'un qui soutient sa tribu. Nous tous, nous devons soutenir nos tribus, nous devons parler nos langues, nous devons dire à nos enfants, nous devons parler de ces choses à nos enfants. Aujourd'hui, je vous parle seulement du côté Kuba. Je ne vous ai pas encore parlé du côté Louloua. Mais quand vous regardez même du côté Louloua de ma mère, le territoire de Demba, regardez le territoire de Demba par rapport à la frontière avec l'Angola. Parce que la frontière la plus proche du territoire de Demba, c'est l'Angola. Mais si vous êtes à presque 500 km, c'est trop loin. Vous voyez, Demba et Mweka sont les deux territoires qui partagent la frontière. C'est comme ça que mon père et ma mère se sont retrouvés. Ce sont des personnes des frontières, des territoires frontaliers. Donc, le débat sur la nationalité, c'est un débat complexe. Parce que vous tous là, vous serez incapables de nous démontrer votre nationalité. Si vous êtes vraiment congolais. Parce qu'on va vous dire non, la tribu telle, ils sont en même temps au Congo et au Congo-Brazzaville. Ils sont en même temps au Congo et en Angola. Alors, c'est devenu douteux. Vous comprenez? C'est devenu compliqué. Chez nous, les Bakuba, vous ne les trouvez nulle part. Les Louloua, vous ne les retrouvez nulle part qu'au Congo. Les Louba, vous ne les trouvez nulle part qu'au Congo. Donc, ce débat, nationalité, mettez ça de côté. Disons, Fayulu est congolais, Bemba est congolais, Katumbi est congolais, Boussa est congolais, Bouzito est congolais, Matungulu est congolais. Nous nous arrêtons là. Disons, ok, ils sont tous congolais. Mais un Congolais, qu'est-ce qu'il doit faire pour son pays? C'est contribuer à la stabilité de son pays. Mais quand nous voyons ces gens ici opérer, pour eux, Tshisekedi ne doit pas être président. Ils doivent tout faire pour que un parmi eux devienne président. C'est un rêve debout. C'est un rêve debout. Tshisekedi a 10 ans. Il fera 10 ans au pouvoir. Mon épouse est de Kabeka Mouanga chez Tshisekedi. Ils sont dans le même secteur. Ils sont cousines. Dans le secteur de Munkamba.
les Benampuka, les Bokwakashila, ils sont tous cousins. Et ces gens-là, ils ont subi l'humiliation. Tshisekedi avec sa famille et tous ceux qui le suivaient derrière, ils ont souffert pour la démocratie que nous avons aujourd'hui. Mais il y a un groupe de gens qui estiment que non, les Balouba n'ont pas le droit, et surtout la famille Tshisekedi n'a pas le droit de gérer le pays. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe déjà. Tshisekedi est dans la peau du président. Ah, Alexis Tati, tu es aussi de Kabaya Kamouan. Donc tu es le cousin de ma femme alors. Toi tu es garçon ou fille? Alexali Tati. Ah, vous ici dans l'internet, vous nous mettez des noms compliqués. Je ne sais même pas si tu es homme ou femme. Si je dis homme, c'est-à-dire que tu es cousin à ma femme. Si tu es fille, c'est que tu es cousine à ma femme. Hein, donc, mes enfants que vous voyez défiler derrière moi là sont les Benampuka, sont les Bakwakashila, ce sont les enfants et du Kassai occidental et du Kassai oriental. Vous avez compris, hein? Chez nous, tous ceux qui sont dans les Kassai oriental là, Bakwakalonge, les Benampuka, tous ces Bakwakashila, Bakwanda, tout ça, quand vous allez à Moueka, vous trouvez toutes ces tribus sont encore chez nous, à Moueka. Nous sommes le même peuple. Vous avez tous ces villages, c'est pas que je suis en train de dire des histoires. Les gens qui ont vécu à Moueka, ils savent que toutes les tribus de Moujimaï se retrouvent à Moueka. Actuellement, maintenant, là, Tshisekedi lui-même, son frère Moulumba Kalemba était monseigneur de Moueka pendant 25 ans. Comment toi, tu n'es pas de Moueka, tu peux être monseigneur là-bas? C'est parce que ce sont des enfants du coin. Ils ont grandi là-bas, à Chikuluka, Benelouang, Chikuluka, Bomo, partout là-bas. C'est plein de villages de Luba. Vous allez aussi vers Mwampagna. Toute la partie là, vous allez vers Kampungu, vers Benelong, village de Luba. Nous sommes les mêmes. J'ai eu à expliquer dans le passé pourquoi ils se sont retrouvés chez nous. Ils étaient à la recherche de la protection. Les royaumes, c'était un royaume fort qui pouvait protéger tous les peuples. Et c'est comme ça que les rois avaient donné des terres à nos frères qui fouillaient les Lumpungu, les Mpanyumutombo, qui étaient des marchands d'esclaves qui travaillaient pour Tipo Tipo. L'arabe là qui venait de Maniema, tout ça, qui attrapait nos frères dans les Kassai oriental et tout ça, qui faisait des esclaves, même qui, Ngomulutete là, était aussi dans cette opération-là. Ngomulutete était Mutete là, Lumpungu et Mpanyumutombo étaient des Basongs. Tous, ils étaient dans ce travail-là. Quand ils sont arrivés, c'est Kalamba qui les a stoppés. Ils ont contourné, ils ont percé vers Kogni jusqu'à Luebo. Ils arrivent, ils trouvent le roi Kuba, Lukemu, qui les a stoppés. Donc, c'est comme ça que la protection est donnée à tous ces gens. Nous sommes tous frères, nous devons vivre en paix. Vous comprenez? Là où l'histoire, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous devez apprendre ces histoires quand nous sommes encore là. Nous devons vous parler parce que ce sont les choses que nous apprenons aussi auprès des grandes personnes qui nous expliquent ce qui s'est passé dans les Kassai. Et nous sommes un même peuple. Nous parlons tous dans les Kassai, nous parlons de Chiluba, et c'est une force pour nous aujourd'hui. Alors, si nous devons contribuer à la paix
à la stabilité dans notre pays, c'est d'appeler tous ces gens ensemble d'arrêter avec ces aventures qu'ils sont en train de faire. Nous avons vu des gens suivre Martin Fayulu. Oh non, en tout cas, nous mettons notre espoir sur vous. Quand vous arrivez à Kinshasa, vraiment le soulèvement populaire. Martin Fayulu arrive à Kinshasa, aucun mot de soulèvement populaire, c'est un meeting populaire qui est tenu à la place. Et demain, c'est terminé parce que le meeting a été bien encadré. 0 mort. Il n'y a personne qui est mort. 0 gaz lacrymogène. 0 arrestation. Vive Félix Tshisekedi. Vive la démocratie. Maintenant, demain, je ne sais pas. Quel est le message de Fayulu? Il va encore faire quoi? Fayulu Melchisedek, celui qui n'a ni début ni fin, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de parents, dont on connaît ni cousin, ni neveu, Melchisedek Fayulu. Il parle ni Kimbala, ni Kiyanzi, ni Kiyaka, ni Kimbunda, hein, ni Kipende, ni aucune langue du Bandung. Le nom Fayulu au Bandung, vous chercherez le nom Fayulu. Il n'y en a pas même au maternel. Les enfants qui ont 5 ans maintenant. Si vous allez au maternel au Bandung, vous n'allez pas trouver un enfant avec le nom Fayulu. Parce qu'on peut dire, bon, peut-être qu'on Fayulu est devenu trop populaire, on donne le nom à un enfant. Non, l'enfant là aura une année. Si vous donnez le nom, maintenant là, il aura une année. 5 ans, il n'y a pas un enfant qui a 5 ans qui a le nom de Fayulu. Voilà pourquoi on trouve. Les gens ont fait des recherches. On trouve, oh, donc Fayulu est Melchisedek, il n'y a que lui qui a le nom Fayulu. Il n'y a que lui. Et le nom Fayulu, quand on a vérifié, on a trouvé que c'est au Sénégal. C'est comme ça que les gens disent, ah, donc il est venu de là. Il faut qu'on nous prouve hein, qu'il est congolais. Bon, même s'il est congolais, de toute manière, il n'était pas en mesure de prouver qu'il a gagné les élections à la Cour constitutionnelle. Les catholiques l'ont abandonné. Monseigneur Ambongo, Fridolin Ambongo, Monseigneur Utembi, Abbé Cholé, Monseigneur Mosengo, tous, ils ont abandonné Fayulu. Il n'en parle plus, hein? Même quand il fait ses shows, personne ne s'occupe de lui. Il a fait des tours dans le monde en train de demander aux gens de contribuer l'argent. Il y a des gens qui ont contribué beaucoup d'argent pour son arrivée dans telle ville, son séjour à l'hôtel, son avion et tout ça. Les gens ont dépensé l'argent. Mais vous dépensez l'argent pour quel but, mes frères? 300 $ que tu as donné là. Il y a quelqu'un à Massimanimba à qui tu pouvais envoyer cet argent-là. Il peut faire même 2 hectares de manioc et vendre ça, avoir un peu d'argent. Tu pouvais envoyer, même si c'est 100 $, tu pouvais envoyer ça à Nyuki, à Kwamuntu, si tu es de Kwamuntu. Le nom Kwamuntu, c'est un nom. En Chikuba, nous disons Kwamut. Kwamut. Kwamut veut dire il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. Kwamut. Kwamut. Il n'y a personne. C'est en Chikuba. Kwamut. Kwamut. Voilà. Vous pouvez soutenir des gens au Congo qui investissent dans Martin Fayulu, qui ne va nulle part avec son cirque. C'est une grande escroquerie de l'histoire. Quelqu'un tente d'appeler ici. Oui, allô? Oui, allô, JC, comment ça va? Très bien, je suis dans une émission. Est-ce qu'on peut parler après? Ok, ça va. Merci beaucoup.
Il n'y a personne d'autre qui a le nom Fayulu. C'est pourquoi moi je l'appelle Melchisedec. Vous tous, vous pouvez appeler Fayulu à partir d'aujourd'hui Melchisedec parce qu'il est le premier et le dernier d'avoir ces noms-là. Le seul sur la planète Terre. Pas sur la planète Terre, mais au Congo. Parce qu'au Sénégal, si vous regardez, vous allez trouver, il y a les Fall. Hein? Vous connaissez, non? Idriss Fall. C'est Fayulu. Donc, hein, ce nom-là, Fa, au Congo, on n'a pas de nom comme ça. On a au Sénégal, les noms comme Fofana, comme Fall, comme... Hein, oui, les Fa, c'est au Sénégal, avec les Wolof. Vous pouvez trouver les noms qui commencent avec Fa, beaucoup là-bas. Je ne sais pas, dites-moi au Congo, est-ce que vous connaissez un nom qui commence avec F, la lettre F? Moi, j'ai donné le nom de Fall, j'ai donné le nom de Fofana. Ce sont des noms ouest-africains. Au Congo, donnez-moi un nom qui commence avec F, surtout dans les Bandounes. Je connais un nom, je dis bien, je connais un nom qui commence avec F, mais c'est un nom de l'Est du Congo. C'est Fataki. C'est ça, non? Oui, Fataki. Oui, je connais le nom de Fataki. Ah, quelqu'un vient d'écrire aussi Fataki, voilà. Fimpa. Ça, ce sont les noms que je connais qui commencent avec la lettre F. Fambi à l'Équateur, merci. Mais dans les Bandundu, Fayulu, Melchisedec. Quelqu'un dit, moi j'ai un ami qui s'appelle Faoulou. F-A-H-U-L-U. Faoulou. Faoulou. Ah, donc Faoulou là, il est d'où mon frère, toi qui nous as écrit Pedro? Non, c'est pas Pedro, c'est Eliane. Eliane, ma soeur, dis-nous un peu, Faoulou là, il est d'où? Je vois aussi Pedro. Oh. Et Eliane et Pedro, ils sont amis. Comment tous ils vont mettre? Ah, je connais aussi un autre nom de l'Est toujours qui s'appelle Fariala. Ah, je connais aussi Fatouma. Voilà. Ça, c'est dans l'Est du Congo. Fatouma, Fariala, Fataki. Hein, vous comprenez? Ce sont les noms de l'Est du Congo. Voilà. Voilà dans le Congo central, oui. Ça, j'ai une idée. J'ai déjà cité Fatouma. Oui, c'est un nom musulman, Fatouma. Même Fataki, Farial, tous ces noms-là sont des noms des Arabes. C'est venu avec les marchands d'esclaves, oui. Mfwamba, c'est dans les Kasaï, mon frère. Ça commence avec N. Mfwamba, Mfwamba, Masusu. Vous connaissez les Matundu, non? Les sardines là du Kasaï. Au Kasaï, nous avons des sardines hein, qu'on peut trouver dans la forêt. Vous allez trouver des sardines rouges. On mange les foufous avec ça. On met les piments et du sel. Tu tapes seulement les foufous là-bas et puis tu avales. Ah, Kasaï. Fatou. Non, Fatou, ça sont des noms de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, non, Fatouma. Ce sont les noms des musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Faoulou, en swahili qui s'écrit Faoulou, qui signifie libre. Ah bon? Oui. Faïza.
Ah, oh, le Fayoulou Aza Abisso. Mais Fayoulou Aza Abisso, moi, je ne veux pas que quelqu'un défende Fayoulou. Je ne veux pas ça. J'ai refusé que quelqu'un vienne nous dire non, Aza Mumbala, Aza Mouyaka, Aza Mouyanzi. Non, non. Moi, je ne veux pas que quelqu'un défende Fayoulou. Fayoulou seul doit nous montrer sa famille. Maintenant, c'est devenu obligatoire parce qu'il est homme public. Il est en train de chercher la vérité des urnes, il a des gens qui le suivent. Alors ces détracteurs sont en train de dire que ce n'est pas un Congolais. Il doit nous amener sa famille, ses cousins, ses neveux, ses nièces, ses enfants, non pas ses enfants, parce que ses enfants sont à lui. Ses nièces, ses neveux, parce qu'il y a nièce, c'est qu'il y a la cousine ou le cousin de Fayoul. Il doit nous montrer ces gens-là. Son papa Leki, maman Leki, les gens de sa famille, on doit les voir. Il faut ça l'ango. Feza, oui, Feza, ce sont toujours des swahiliphones. Vous comprenez que le F, c'est un nom qui est attaché plus à l'Est avec les Arabes, et les islamistes, oh, pas islamistes, les musulmans. Voilà. Donc, vous comprenez, Fayoulou, s'il n'est pas congolais, on comprend pourquoi les Belges ont piqué, ils ont voulu quelqu'un comme ça, parce qu'ils veulent à la tête de notre pays des gens flous, des gens comme Kabila, qui n'a ni commencement ni fin. Une légende qui sort Kabila. Soit Kabila est né en Tanzanie, soit Kabila est né à Ewabora, soit Kabila, finalement, on ne sait pas. Soit Kabila, c'est le fils de Mouzé, soit Kabila, ce n'est pas le fils de Mouzé, on ne sait pas. Mobutu. J'ai vu le nom de Mobutu là. C'est un nom togolais. Au Togo, il y a beaucoup de Mebutu. Pas Mobutu, mais Mebutu. Mais, au lieu de Mobutu, au Togo, c'est Mebutu. Mebutu. Il y en a plein. C'est un nom commun au Togo. Alors, Kwebe Kimpel avait dit que Mobutu était togolais. Sa maman, ses parents étaient morts au Congo-Brazzaville. Et puis, la maman, soi-disant, qui a élevé Mobutu, était... Cette vidéo-là est encore sur YouTube. Si vous voulez voir Kwebe Kimpel, vous allez écouter ce qu'il explique ici. Revenir sur ça. Hein? Kassavubu, on nous dit non, Kassavubu, bon, c'est pas chinois, quelque chose, les origines, toujours compliquées. On nous a dit des histoires comme ça. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ce sont les commentaires seulement des Congolais quand ils ne veulent pas de quelqu'un, ils commencent à lui créer des nationalités? Je ne sais pas. Tous ces gens-là, qu'on a dit qu'ils n'étaient pas Congolais, Kassavubu, Mobutu, Kabila, et maintenant on parle de Fayoulou, je n'ai aucune preuve. Ce sont des choses qui se disent toujours dans les médias sociaux. Donc, nous devons connaître chaque personne réellement sa nationalité. C'est important. Si tu es Congolais, tu es Congolais. Si tu n'es pas Congolais, ce n'est pas un problème. Il y a toujours des gens qui peuvent avoir la nationalité par la justice, hein, la naturalisation. Tu peux avoir la nationalité par les droits, par la naissance. Hein, tu es né au Congo, tu peux dire comme Katumbi, né au Congo, il est congolais, bien que les gens disent oh, sa maman est zambienne, son papa est juif, italien, grec. Tout ça, il est né au Congo, ici aux États-Unis. Mes deux derniers enfants sont nés aux États-Unis. Ils sont américains. Automatiquement. Américains. Hey, stop crying. Benjamin, what did I say? Okay. You want to watch TV? Huh? Okay. Stay quiet. Oh, Kassavubu a son village qui existe dans les Mayombe.
qu'on peut vérifier à tout moment, qu'on peut vérifier à tout moment. Nous ne refusons pas, mon frère. Nous disons, ils sont tous Congolais. Mais vous savez, les politiciens, hein, quand tu deviens politicien, on invente tout sur toi. C'est maintenant toi qui dois prouver aux gens que tout ce que les gens disent là, ce n'est pas vrai. Moi, je suis Congolais. C'est tout. Et moi, et vous, qu'est-ce que nous avons à voir là-bas? Ce sont ces opposants-là, non pas opposants. Mais c'est à lui de nous amener tous ses neveux, tous ses cousins, tous ses frères, dire, regardez, ils sont tous là. Chez nous, c'est tel village. Le chef du village est là. On connaît, dans chaque village, on se connaît. Ne vous en faites pas. Jenny, donne à l'enfant un téléphone qu'il puisse utiliser. Parce que le mien... Non, 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 Tali. Take this one. Go. Just go. Alors, donc, un homme public, ne dites pas, mais pourquoi ils disent ça? Non, non, un homme public, on dit toujours. Trump, ici aux États-Unis, ne dort pas. On fabrique tout sur lui. Si vous suivez souvent Trevor Noah, c'est un comédien sud-africain, il est ici aux États-Unis, mais avec Trevor Noah, ce qu'il dit sur Trump, mais oh, tu peux dire, oh mon Dieu, dans un pays africain, mais il serait déjà mort. Il invente des histoires de tout genre. Trump, s'il dit ceci, lui prend ça, il change ça. S'il dit cela, il prend ça, il dit comme ça. Oui, ça se fait, parce que ce sont des hommes publics. Hein, donc, nous disons, Tshisekedi est en train de faire un grand travail. Fayoul aujourd'hui, il va circuler à Kinshasa, il va trouver que les travaux de 100 jours sont là. Il va circuler sur les macadam que Tshisekedi a fait asphalter. Oui, mais c'est comme ça. Tu vas dire non, ce n'est pas lui, c'est l'agent de l'État. Oui, mais c'est l'agent de l'État. Tout ce temps, avec les autres, est-ce que ça a été fait? Hein? Comme je vois les gens disent, oh, Katumbi, ce n'est pas Tshisekedi qui a fait, c'est la justice. Oh, c'est la justice. Mais avant, pourquoi Katumbi était condamné? C'était la même justice, non? Il faut reconnaître, il ne faut pas faire semblant. Quand quelqu'un t'a aidé, il faut reconnaître qu'il l'a aidé, dire merci. J'ai vu un Olivier Kamitatou qui parle jusqu'à la fin. Il ne reconnaît pas que c'est grâce à Tshisekedi que Katumbi, aujourd'hui, a eu l'annulation de sa condamnation. Il ne faut pas faire le malin. Tshisekedi est président. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est lui, sous son leadership, qui a donné l'ordre qu'on ne puisse plus arrêter personne à cause de ses opinions politiques, qu'on ne puisse plus avoir des condamnations qui sont des tendances politiques. Quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'il est politicien, on politise son dossier, on le condamne. Non. Comme nous, là, nous sommes en train de... Hein, je parle tous les jours, j'insiste que le président de la République puisse libérer John Tshibanda. Que le président de la République puisse rencontrer Yakutumba. Même chez lui, à la cité de l'Union africaine, qu'il puisse envoyer des gens qui peuvent le prendre pour l'amener là-bas, qu'il parle avec lui. Parce que ce sont des gens qui sont prêts. Les gens de Yakutumba me contactent souvent. Les gens de Tshibanda me contactent souvent. Ce sont des gens qui sont prêts à pouvoir travailler pour protéger les pays. Ce sont des gens qui n'avaient pas confiance à Kabila parce que Kabila a laissé les Rwandais et les Ougandais détruire notre pays. Aujourd'hui, ils ont vu un fils du pays à la tête de la RDC. Ils ont dit, nous sommes prêts à pouvoir aider les chefs de l'État. Si Yakutumba est chef d'état-major aujourd'hui, je serais très content parce que au moins, je me dirais,
le pays est maintenant en sécurité. Si Tchibangu est chef d'état-major aujourd'hui, je dirais, maintenant nous pouvons être sûrs que le pays est entre les bonnes mains. Les deux là, ils peuvent, l'un ou l'autre peut être l'autre, l'un ou l'autre peut être l'adjoint. Pour l'instant, ce sont les deux. Après eux, maintenant, nous pouvons avoir d'autres chargés de logistique, chargés de l'administration, chargés de, je sais pas, des opérations qui sont là. Nous avons plein de colonels, je vous ai cité l'autre fois, des généraux qui sont avec nous, des patriotes qui sont aux États-Unis, en Europe, qui sont partout, qui sont prêts à pouvoir aider les pays à être bien gérés au niveau de l'armée. Nous devons tous soutenir Tshisekedi et faire en sorte que le pays avance. Il ne faut pas dire non, il faut le soutenir pour qu'il réussisse. Non, 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 non. Tshisekedi a un mandat. Si vous voulez faire des choses dans ce sens-là, il va juste travailler pour qu'il puisse être réélu. Non, il doit travailler dans le sens de pouvoir développer le pays. C'est ça l'objectif. Faire des choses de manière durable. Même 20 ans après vous, on continue à voir les bâtiments debout. On continue à voir la route debout, la route en bon état. On continue à voir les ponts toujours en bon état. C'est ce que nous voulons. Le soutien sans condition de notre président. La Mouka est un groupe de gens plein de suffisance, tous pleins d'ego, personne n'accepte l'autre. C'est Fayoulou qui devait être président de la Mouka, même si c'est pour 3 mois. On devait mettre Fayoulou d'abord. Comme ça, il descend à Kinshasa avec vraiment cet élan. Fayoulou rentre à Kinshasa comme un liquide. Il rentre à Kinshasa comme caporal. Le président est resté à Bruxelles, Katoum. Fayoulou, sans péter. Donc, Fayoulou n'a pas compris qu'on s'est débarrassé de lui poliment. On n'a pas voulu lui dire non, ton histoire de vérité des urnes c'est terminé, laisse cette histoire, va rester à Kinshasa. Si tu veux, tu peux récupérer ta place au Parlement. Ton suppléant là est seulement celui qui est en train de garder. Je ne sais pas la loi du Parlement. Si, comme Fayoulou avait refusé de siéger, maintenant qu'il n'a plus rien à faire, est-ce possible qu'il puisse récupérer sa place? Je ne sais pas. Ce sont des lois qui nous échappent. Donc voilà. Moi, j'étais vraiment très, très déçu de voir que Olivier Kamitato continue à méconnaître Tshisekedi. Mais Olivier, la performance que Tshisekedi a réalisée, Olivier Kamitato, toi, tu ne peux pas réaliser ça. Tu es tout le temps derrière les gens, Olivier. Tu étais derrière Bemba. Tu vois que Bemba, c'est terminé pour lui. Tu fuis, tu vas chez Kabila. Tu vois que Kabila est proche de pouvoir tomber aussi. Tu fuis, tu vas chez Katumbi. C'est malheureux pour toi. Hein? Tu n'as aucun leadership. Tu es un parti politique que tu as abandonné. Tu es maintenant, je ne sais pas, porte-parole ou directeur du cabinet de Katumbi. Katumbi qui n'a pas un parti politique. Olivier, toi qui étais ministre des Plans pendant plusieurs années, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, aujourd'hui tu es réduit
à ta simple expression de porte-parole. Écoute, c'est tout ce que je retiens de toi. Ce qui est positif, c'est le discours. Tu as un bon dicton là. Un français belge bien fignolé là, avec beaucoup de d'emphase dans la présentation. Nous savons la démocratie, le président Olivier Kamitatou échoue. Ah, Olivier avec son parti politique, c'est quoi encore le nom? Hein? Ah, je connais le nom, c'est sur enseignement là-bas. Son parti est là aussi, à côté de Vieux Ndundu, avec qui c'est SID, MLC, vous avez Olenganko Ifonus, vous avez PDC de Ndundu. Vous savez, les partis là de Olivier Kamitatou, c'est quoi encore? Ah, je connais ça. Qu'est-ce qu'il y a? ARC, merci beaucoup. Thank you so much, Tony. Merci, ARC. ARC est devenu l'ombre de lui-même. ARC. Olivier, tu as rendu un mauvais service à tes militants. Ils n'ont ni député provincial, ni député national, ni sénateur, ni gouverneur, ni bourgmestre, ni mandataire public. Olivier, les partis, vraiment, je ne sais pas si on peut encore dire que tu es président du ARC. En principe, le bureau politique de ARC devait te mettre à la porte. Il devait te mettre à la porte. Tu as trahi, Olivier. Tu es derrière quelqu'un qui n'a pas un parti politique. Tu as abandonné ton propre parti. Olivier Kamitatou. C'est triste ça. On a vu même les AAAA, BBBB, CCC devenir des députés, Olivier. Des partis fantômes, des partis des mallettes ont aujourd'hui des députés. Toi, un parti, tu as créé ce parti-là depuis 2000, je crois 2007 ou 2008. C'est un parti qui a presque 10 ans aujourd'hui. Oui, ni chef de quartier. Olivier, hein? Dans ton parti, ni chef de quartier, même chef de riz. Ah, hein? Oui, chef de riz. Tu n'as pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Olivier. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Olivier. Il n'y a que toi. Olivier Kamitatou. Non, il parle très bien. Hein, il a fait de belles lettres. Il a bien étudié. Il faut le voir sur un plateau de télévision. Il aime être devant une caméra. Et évidemment, nous avons eu des discussions très nourries avec tous les leaders de l'AMUCA, où nous avons dégagé un consensus. C'était plus comme à Genève, où nous avons élu Martin Fayulu pour écarter Félix Tshisekedi, mais ici nous avons eu un consensus où nous avons dit que Moïse Katumbi, il avait beaucoup de milliards et qu'il pouvait acheter tout le monde, c'est lui qui pouvait être d'abord le président de la MOUCA. Oh, Olivier! Non, Olivier, mais c'est terrible. Oh là là! Olivier, j'aime beaucoup encore votre français. Écoutez, comme Didier Renders, vous parlez de la même manière. Écoutez, mais c'est comme ça. Notre base, c'est la Belgique. Nous ne voulons pas de Kabila. Kabila, c'est le mal congolais.
Oh non, si j'avais un discours d'Olivier quelque part, j'allais vous mettre. Non, attends. Oh, mon téléphone est parti. Mon téléphone est parti. Quelqu'un peut me donner le téléphone? Bon, non. Dan? Dan? Come here. Can I have your phone for a minute? Please. Just 1 minute. Okay. YouTube. YouTube. No, just YouTube. Okay, thank you. Put something, Olivier. Oh, Dan? No. I want my phone. Where's my phone? No, Benjamin. Get it from Benjamin. Okay. Oh, no, not this one. Talia. Yes. Talia, bring me the phone. Oh, okay. Just give me for a minute, okay? Wait, I'll give you back. Are you waiting here? Okay. With my paper. With my paper. With my paper. Because they don't like it. That's why they leave my paper. Écoutez Olivier Kamitato, juste pour 1 minute. Hein. Pardon, sérieusement. Un pays où la desserte électrique est de moins de 10%, où on impose des machines à voter. M. Glaser. Non, on va pas. Non. Oh, Olivier, c'est très bon. C'est très bon. Écoutez. Les élections, oui. Ce ne sont pas des élections. Alors donc, ça veut dire c'est pas la peine. Quand la machine à voter n'est pas reprise électrique, est de moins de 10%, où on impose des machines à voter. M. Glaser. Non, mais on va pas. Non, nous n'allons pas vers des élections. Oui. Ce ne sont pas des élections. Alors donc, ça veut dire c'est pas la peine. Quand la machine à voter n'est pas reprise dans la loi électorale, elle est même interdite. On n'a pas de vote électronique en République démocratique du Congo. Donc c'est une illégalité absolue. Donc, et ce que dit Martin Fayulu, il n'y aura pas d'élection en décembre. Non. Au jour d'aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'imprimer les bulletins de vote. Il y a la possibilité. Même Monseigneur Mbongo l'a bien dit, une élection présidentielle avec des bulletins de vote est possible. Et nous disons c'est possible aujourd'hui. Et nous mettons en demeure M. Nanga de respecter la loi électorale. Nous mettons en demeure M. Nanga de nous donner des bulletins de vote. Et Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi demandent à la population de ne pas boycotter, de se présenter en masse devant tous les bureaux de vote et de dire à M. Nanga, s'il n'y a pas de bulletin, prendrons ces bulletins et nous mettrons le nom du président que nous voulons. Ce n'est pas un vote électronique dont on transmettra des mots. Pour ceux qui nous regardent, corne, c'est plutôt les machines à... Aïe, Olivier Kamitato, il demande aux gens, il demande à tout le monde d'aller mettre un papier dans les urnes. Non, mais c'est extraordinaire. Il parle très bien. Ça, c'est une qualité que je lui reconnais. Mais sur le plan organisationnel, il a abandonné son parti. Donc, c'est triste. Il devait carrément démissionner de son parti, laisser ceux qui sont à Kinshasa continuer avec la direction de ce parti. Voilà, mes chers amis, tout ce qu'on avait aujourd'hui, c'était l'arrivée de Martin Fayulu à Kinshasa. 0 lacrymogène. Hein? 0 lacrymogène. Pas de soulèvement populaire. Distraction sur distraction. Donc, on ne peut plus compter sur lui. C'est un rêve. Martin Fayulu est en train de rêver qu'il va en 2023
il pourra être le candidat de la Mouka. En 2023, il y aura 3 candidats de la Mouka. Retenez aujourd'hui, nous allons nous retrouver en 2023. Bemba sera candidat, Fayoulou sera candidat, Katoum sera candidat. Les 3 là, en 2023, vous les verrez tous candidats. Et vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ils sont incapables pendant 2 jours de se mettre d'accord. Ils vont sortir le Likelemba, Muziki. La Mouka va combattre en Muziki. 3 mois. Totielio 3 mois. 3 mois, pourquoi ils ne peuvent pas dire, nous avons 5 ans. Ok, nous donnons 1 année à chacun. 1 année à chacun. La dernière année, nous allons donner à notre, ça sera réservé à celui qui sera candidat. Quelque chose comme ça. 3 mois. Pour faire quoi? Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes avec Fachi, le Congo de l'Avant. Hein? Donc, le mois prochain déjà, nous serons à Kinshasa. Nous demandons aux Congolais d'être avec nous, de communier avec nous. Tous les ressortissants du Kasaï, nous serons là pour une grande conférence avec tous les ressortissants du Kasaï pour le développement de notre province. Pour ce qui reste, vous aurez les détails de cette conférence dans notre rubrique Kouetouka Kouchimini que nous aurons peut-être aujourd'hui ou demain parce que nous devons évoluer. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'informations. Ne ratez pas Kouetouka Kouchimini d'aujourd'hui ou de demain si je n'ai pas le temps ce soir. Pour l'instant, que Dieu soit avec chacun de nous. Avec Dieu, nous vaincrons.